qui bougent d'un seul corps, d'un seul mouvement, sans jamais se toucher. Elles n'empiètent pas dans l'espace de l'autre, jamais. Ce qui fait que nous, humains, on est bien les seuls, pour le cheval, à se laisser empiéter, à se laisser marcher sur les pieds. D'accord? Donc, et pourquoi ça marche si bien dans le troupeau? Parce que s'il y en a une qui déroge, elle se prend un coup de pied et ça va. Mais à la limite, elle n'a même plus à se prendre un coup de pied. Hein. C'est vraiment le pied se lève un peu, ou l'attitude change, l'oreille se baisse. Et voilà, ils ont des signes comme ça très rapides. Nous, ça, on ne sait pas le faire, ou on ne le fait pas suffisamment, ou on ne le fait jamais à fond. En fait, les chevaux deviennent méchants parce que tout à coup, ils prennent conscience de leur pouvoir. Parce que le cheval, on lui a laissé croire que oui, il y avait une possibilité. Alors que si on s'impose en disant toutes ces petites choses-là, allez, viens ici. Voilà. Tu vois, là, dans mon attitude, c'est clair. C'est clair. Et j'avance sur lui. Tu as vu que je ne recule jamais. La première chose que tu as fait en arrivant ici, tu as reculé un pas. Ça suffit. C'est sûr que si le boulet recule, ça devient compliqué. Si quand je fais ça, je ne suis pas très sûr et que je fais ça. Mais très rapidement, il me vient dessus. D'accord? Donc, je ne recule pas. J'avance sur lui. À la limite, je recule pour l'inviter à venir. Voilà, ça oui. D'accord? Mais c'est moi qui invite. C'est pas pareil. C'est pas parce que lui est dans mon espace que je recule. C'est pas parce qu'il a mis un pied ici que je fais ça. Non, non, non. S'il met un pied dans mon espace, au contraire, je lui dis, hé, t'es chez moi. Oui. D'accord? C'est très intéressant de voir comment les chevaux interfèrent entre eux. S'il y en a un qui recule d'un pas, l'autre il vient dans son espace et tout à coup on se rend compte que c'est celui-ci qui a pris le pouvoir, on va dire, ou en tout cas qui a pris l'ascendant sur l'autre. Et c'est ces détails que les chevaux voient, sentent, ressentent, et c'est ces détails qui nous échappent complètement. On va te faire arriver. Tu vas aller vers lui quand il arrive, tu bouges pas et tu es très solide. Donc là, c'est mentalement, hein, tu te dis, là, le cheval va arriver vers moi. Très solide, voilà. Une hésitation. Encore petit quelque chose. D'accord? Ce minuscule hésitation, il le dit. C'est ça qui est dur. Nous, on a vraiment notre raisonnement humain et on arrive difficilement à se dire, oui, mais 2 ou 3 fois, je lui ai dit que j'étais sa chose. Et les gens finissent par se faire mordre, par se faire bousculer, juste parce qu'à chaque fois, c'est eux qui reculent et le cheval qui avance. Alors en voilà une qui impose son espace, qui ne recule visiblement jamais. Ça doit être elle, la jument dominante. Alors, c'est pas forcément la dominante, parce qu'elle fait son ménage, en fait. Hein. Alors, elle s'amuse, elle s'énerve, elle pousse les autres, elle envoie des coups de pied, et du coup, ça en fait une jument qui est une jument respectée, parce qu'on sent qu'elle a du caractère, mais la dominance, en fait, chez le cheval, elle ne s'exprime pas forcément par la violence, ou par ce genre Au contraire, les chevaux vont suivre plutôt une jument qui est placide. Donc finalement, nous, notre attitude adoptée quand on veut diriger ou quand on veut en tout cas prendre des décisions sur un cheval, c'est d'avoir ce rôle-là. Magali, on est ici dans l'élevage d'Elgado. Oui, c'est ça. Donc c'est l'élevage familial de mes parents, de Joël et Pierrot Delgado, voilà, qu'ils ont créé depuis plus de 40 ans. Donc ici on a 56 juments environ, toutes lusitaniennes, d'origine du Portugal, de belles origines. La plus jeune a 6 mois et la plus âgée a 34. Voilà, on garde toutes nos vieilles juments et on leur laisse finir leur jour là sur l'élevage. Le fait d'avoir été baigné dans un troupeau et de faire partie, je dirais, c'est presque la famille. Hein. Ouais. Parce que nous, c'est pareil, un gamin, on était toujours dans les chevaux, on était toujours dans le troupeau. Donc, c'est vrai que toutes ces règles dont on parlait, elles existent, elles sont là, et on les acquiert de manière très naturelle, finalement. Allez, viens là. Hop, 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 hop. C'est bien. C'est bien là. Voilà. Là, stop. C'est bien. En place. En place. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Chut. En place. C'est bien. Voilà. Et oui, vu comme ça a l'air facile. Là, je recalme le jeu. Donc, je calme, j'ai le contact avec ma main, je sens ses muscles, je sens toute l'énergie qu'il a en lui. Et moi, au contraire, j'évacue toute la tension que je peux avoir. Et je dois avoir 0 tension dans la main.
Là, je le calme. Et là, il a confiance en moi, et là, il vient avec moi. Doucement. Doucement. Jean-François pousse la notion de calme à son apogée et préconise de travailler dans le silence le plus absolu. Le silence absolu, en ce qui me concerne, ça va être difficile. C'est pratique comme fauteuil, hein, c'est assez modulable, évolutif. Alors tu dis que maintenant tu travailles plus avec les coachs cheval. Quelle est la vraie différence entre comment tu travaillais avant et comment tu travailles maintenant? Avant, j'avais compris qu'il fallait être dominant, qu'il fallait vraiment rassurer le cheval par tout ça. Ces derniers temps, j'ai découvert des sensations et un espèce d'univers comme ça, de silence. On dirait qu'ils sont connectés en permanence, en fait. Et c'est cette connexion que je recherche. Se taire, c'est tellement pas notre monde. Et on a, même avec les chevaux, on a été habitué à faire des claquements de langue, des choses comme ça. Je me dis qu'il y a encore tout un chemin à trouver. Et pour moi, l'idéal, ce serait de travailler sans stick, tu vois, vraiment être complètement libre de mes mouvements, de ne pas avoir ce prolongement de bras, cet outil à l'inconfort, tout ça. Et voilà, c'est là-dessus que je planche pour les prochains jours. Pour mettre en pratique toutes ces règles d'or, Frédéric me propose de m'entraîner avec un cheval parfaitement dressé, Lancelot, étalon lusitanien de 11 ans, issu de l'élevage Delgado, une des stars de son spectacle. Alors là, il va aller se rouler dans un coin. Alors, en général, ça se passe par là. Voilà. Là, il ne faut pas que je dérange. Là, je ne bouge pas. Si j'interviens maintenant, il va être frustré. Allez, hop. Donc, j'interviens après. Ouais. Ouais. Là, c'est bien. Donc là, il y a une personne en plus, tu vois. Donc là, il est... Voilà. Là, il vient de voir. Là, il ne te connaît pas. Donc, voilà. Et là, il vient vers moi parce que tu te dis, c'est qui cette personne? C'est qui? Il se cache derrière papa. Alors lui, il est un peu plus timide, donc beaucoup moins extraverti Oui. que Bambou, beaucoup moins impressionnant, beaucoup plus travaillé aussi. On va dire que les règles sociales entre humains et chevaux, celles que j'ai mis en place, ça y est, il les a, elles sont claires, elles sont nettes, donc c'est plus facile qu'un cheval comme Bambou. Mais on a quelque chose d'assez similaire quand même, tu vois, dans la manière de partir, d'exposer, de revenir. Oui. Mais c'est sûr qu'il est beaucoup plus facile. Personnellement, plus facile, ça ne me dérange pas. Alors, tu vas le faire, par exemple, tourner autour de toi. Tourner autour de toi, ça veut dire qu'avec ta main gauche, tu diriges la tête, et avec la main droite, tu pousses derrière. Et tu marches avec. Et je marche avec, mais vers lui. S'il part, je recule, si je veux qu'il vienne vers moi. Et donc, regarde comme mon corps... Doucement. Mon corps influe sur son corps. Si je lève ma main, là... Et là, je vais à côté et on court. Et je m'arrête. D'accord? Bon, on s'est tous dit un jour que si on avait un cheval qui savait le faire, on saurait le faire. Eh bien, une fois de plus, je vais vous prouver que c'est pas vrai. C'est pas grave. Et là, tu l'invites à venir vers toi. Alors, tu l'invites de tout ton corps. Voilà. Très bien. Caresse. Très bien. Caresse. Rassure-le. C'est bien. Il va être rassuré. Tu vois? Voilà. Oh, j'ai un bon cheval. Très beau. Tu vas le mettre en mouvement d'abord. Tu vas créer un mouvement pour l'avoir attentif. Fais comme si tu avais une longe. Tu prends la longe avec la main gauche et tu le longes. Ne recule pas. Voilà. Avance avec lui. Très bien. Maintenant, tu vas courir à côté de lui. Vas-y, à côté, comme si tu voulais courir à côté de lui avec la longe. Tout droit. Tu vois ce qui se passe? Alors là, qu'est-ce que je fais qui fait Il se passe que t'es pas dans la décision. Oui, je subis. Tu subis. Si on veut marcher à côté, je dirige la tête là-bas.